Salut à tous, c'est Pic, donc on se retrouve à Acte Sport suite au tournoi HDV11 du lundi soir. Tournoi qu'on a essayé de faire la semaine dernière, mais bon, on n'a pas pu aller au bout, c'était notre première. Et donc là, maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnaient les règles, on s'est lancé et on est tombé contre Viking Halls, donc le clan qui a remporté l'édition de la semaine dernière, si je me trompe pas. Donc on affronte un des plus forts dès l'entrée du jeu. Ils nous ont tri 4 bases sur les 5. Nous, on a réussi à en tri 2. Alors, les attaques qu'on a loupées, entre guillemets, elles ont quand même fait plus de 90%, donc on n'a pas été ridicule, clairement. Il y a encore un peu de monde dans le clan, la guerre amicale vient juste de se terminer. Donc, je vais essayer de vous présenter les attaques au fur et à mesure, dans des vidéos séparées. Voilà. Mais eux, en tout cas, ils ont bien joué, ils nous ont tri toutes nos bases, avec des attaques plutôt sympas à chaque fois. Il y a eu de la QH Lalo, il y a eu des attaques en aérien. Ils, ils ont été inventifs, il n'y a que la base de bots qu'ils n'ont pas réussi à trier. Moi, ils m'ont trié de pas grand chose, mais ils m'ont trié quand même. Et pauvre Adri qui est encore un peu prémain, vous voyez, les tours d'archer niveau HDV10. Il a lag niveau 2 quand même, mais bon, il a encore pas mal de défense. Il y a un Arc X1, des Arc X4, toujours niveau HDV10. Donc bon, on n'est pas tous max, mais on a fait de notre mieux et c'est déjà un bon résultat. Donc je vais vous présenter, j'ai le corona, je vais vous présenter les attaques qu'on a faites. Donc une base assez particulière avec un gros compartiment Arc X qu'on ne peut pas foudrer, très important. Ça arrive de croiser des bases comme ça, mais généralement les Arc X sont plus rapprochés. Là, et donc sensible au hydrag, là c'est pas du tout le cas, ils sont bien casse-couilles ces Arc-X. Et d'un côté on a le château de clan, et de l'autre côté on a l'arène, l'aigle, qui sont vraiment d'un tout autre côté du village, quoi. Donc le plan d'Adri, ça va être de faire de l'AQH mineur, donc classique, hein. Euh, je vous laisse regarder comment est-ce qu'il s'y est pris. Donc il va essayer d'exploiter le trou dans les remparts ici, au niveau du mortier, pour faire avancer sa reine. Et il a des sapeurs pour aller chercher la T2 multi qui n'est pas atteignable s'il ne casse pas le mur. Donc, bon, il n'y a pas de gros funnel à faire. Il y aura peut-être plus funnel cette usine de sort, mais bon, c'est passé comme ça. Alors, c'est un château de clan bien casse-couille qui est sorti, hein. Du full gobelin, c'est très moche. Ça a forcé d'utiliser la capa de la reine, notamment à cause du souffleur là, et de l'arc-X qui target aussi. Peut-être que tu aurais pu essayer de passer de l'autre côté du village, Adri, plutôt de ce côté-là, sachant que l'arc-X ici est sol, et aérien, pardon, et que du coup il a moins de portée, il va moins gêner ta reine. Peut-être que tu aurais dû essayer de passer par l'eau. Bon, t'as fait comme ça, c'était pas mal. Donc t'as réussi à casser le mur de la T2 multi et à faire rentrer ta reine comme prévu. Donc le plan se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses ta caserne au sud. Donc là, on voit, il y a la reine qui a creusé un trou de ce côté-là du village. Il va laisser toute cette portion avec TDS, tour à bombe, AA, canon, pour que ce soit son couloir mineur, cochon. Et toute cette partie-là, on voit qu'il y a plein de bâtiments hors des remparts. Ça, la caserne va bien le défoncer. Tu aurais même pu essayer de mettre ton roi directement en bas, mais bon, c'est pas dérangeant. Parce que là, on voit qu'il s'attarde sur le mur alors qu'il aurait pu affronter le roi adverse si tu l'avais posé plus à gauche. Donc j'ai mis en x2, hein. Adric a déclenché le Minogue. Il soigne sur les coups d'aigle. Donc l'attaque se passe plutôt bien, hein. Il a boosté les troupes. Et on voit que bon, ça s'épuise un peu, ça manque un peu de punch. Bon, ça y était presque honnêtement, c'était pas mal. Il y a un mineur qui est mort à un point de vie sur cette tour d'archer. S'il avait réussi à l'avoir, il aurait pu commencer à clean le reste des bâtiments, parce qu'en fait cette attaque là c'est un fail time, hein. Il reste plus de défense, c'est juste que il y a un gros paquet de mineurs là
qui n'arrivera pas à venir au bout du village. Voilà. Donc il reste 3 pauvres bâtiments. Si le mineur qui tapait cette tour d'archer avait réussi à la tuer, il aurait pu clean le camp et la mine d'or. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Bon. Peut-être que ça aurait été mieux en full. Non, je sais pas. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Peut-être que si tu avais eu le super sapeur, tu aurais eu donc. Le super sapeur, c'est l'équivalent de 4 sapeurs. Tu aurais eu 2 sapeurs en moins, donc 4 places de libre. Ça t'aurait fait un peu de clean. Peut-être que ça aurait permis de clean le village plus vite. Ou alors, comme tu as mis ta caserne en bas, peut-être que si tu avais mis le roi à gauche plutôt que ici, sur les 2 bâtiments sur lesquels j'appuie, ça aurait rien changé pour ton Minogue, mais tu aurais eu un meilleur couloir et ils n'auraient pas perdu de temps sur les bâtiments ici. Bon, c'est des pistes, hein, mais bon, de toute façon, on ne saura pas. C'est fait. Bon, j'écourte et je ferai des vidéos pour les attaques suivantes. Allez, on se retrouve dans la suivante.